Bonjour à vous, bienvenue pour ce défi de 14 postures de yoga pour ouvrir le cœur et le chakra du cœur. Je suis Sophie Aubert, guide de reconnexion à soi. J'accompagne les personnes à se révéler à elles-mêmes et à s'aimer pleinement. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour vous donner quelques consignes avant de démarrer ce défi. Donc, vous allez avoir besoin d'à peu près 10 minutes dans votre emploi du temps par jour. Donc, le temps, c'est toujours ce qui manque. Donc, je vous invite à créer un petit espace dans votre emploi du temps que vous allez caler, si possible, au même moment de la journée. Mais bon, si c'est pas possible, vous pouvez soit le faire matin, quand vous vous levez. Je vous enverrai la vidéo le soir pour le lendemain. Comme ça, vous pourrez la pratiquer dès le réveil. Et si vous êtes matinal, vous aurez la vidéo prête. C'est toujours bien de planifier un petit peu à l'avance. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez du mal à démarrer, par exemple, votre journée avec une pratique, si vous préparez la vidéo le soir même et que le matin, vous avez juste à cliquer pour la démarrer, ça va être beaucoup plus facile que si il faut attendre que l'ordinateur s'allume, etc., etc. Donc, essayez de planifier un petit peu à l'avance, créer un espace dans votre emploi du temps. Et puis aussi, ce qui peut vous aider, c'est de trouver un ou plusieurs partenaires de défi. Donc, si vous faites ça seul, vous pouvez toujours proposer à un collègue, une amie, un proche de faire ce défi avec vous. Même s'ils le font chez eux séparément, de sentir qu'on est soutenu par quelqu'un de proche, c'est toujours un bénéfique. Voilà, sinon au niveau de l'équipement, vous allez avoir besoin d'un tapis de yoga si vous en avez un. Sinon, vous pouvez utiliser une serviette ou une couverture. Si vous avez de la moquette, ça peut convenir. Juste important, il y a une ou deux postures où vous serez debout et c'est important de ne pas glisser. Sinon, il y a pas mal de postures qui se font au sol. Donc l'important, c'est que vous ayez un endroit propre et confortable pour pratiquer. Vous allez avoir besoin d'une sangle ou d'une ceinture. Alors, si vous n'avez pas ce genre d'équipement, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser une écharpe ou un foulard. Voilà, ça sera pour le 3e jour. Et sinon, vous aurez besoin, pour la dernière posture, d'une couverture ou d'une serviette que vous pourrez rouler, ou d'un petit traversin, quelque chose que vous allez mettre sous vos épaules. Vous verrez, je vous expliquerai tout ça, pas de souci. Le temps voulu. Le moment voulu. Donc, sinon, ce qui est vraiment important, vous êtes seul chez vous, donc il n'y a pas de prof pour vous regarder. Moi, je suis là, mais derrière une caméra, donc ce qui est important, c'est que vous restiez à l'écoute de votre corps. Donc, c'est peut-être pas quelque chose qui est très évident pour vous, mais c'est ce que vous allez apprendre aussi. Pour moi, le yoga, le yoga que je propose, c'est vraiment un yoga du cœur qui vous invite à faire en fonction de votre corps, de ce que le corps vous donne comme information. Donc souvent la tête, elle a envie d'aller ailleurs, d'aller plus loin, de pousser, de forcer. On est quand même conditionné dans notre société, il faut en faire plus, il faut travailler dur pour y arriver. On est quand même pas mal dans ce truc de forcer. Si on n'a pas des courbatures, c'est qu'on n'a pas travaillé assez. Alors qu'en fait, c'est un petit peu le contraire. Les courbatures, c'est plutôt un signe qu'on a été trop loin, qu'on n'a pas été suffisamment à l'écoute de notre corps. Donc, vu que vous êtes seul chez vous, je vous encourage à y aller avec vos douceurs, bienveillance et amour. C'est aussi ça qui est important. C'est ça que vous allez pouvoir transférer aussi dans votre vie de tous les jours. Apprendre à être plus à l'écoute, de vous laisser guider par ce qui se vit à l'intérieur, par votre cœur plutôt que par votre tête. Et par votre corps aussi, bien sûr. Donc, prenez au début de chaque posture un petit temps pour vous recentrer. Vous verrez la posture numéro 1
vous donnera un exemple de recentrage. Vous pourrez la pratiquer avant chaque posture, même si c'est juste 1 ou 2 minutes. C'est toujours bien pour voilà, ramener la présence à l'intérieur, être à l'écoute de votre corps. Donc la respiration, elle aussi, est votre guide et votre allié tout au long de ces pratiques. Donc plus vous restez présente à elle, plus elle va aussi vous montrer quand vous allez trop loin. Donc quand la respiration devient trop saccadée ou limitée, ou quand vous devenez essoufflé, peut-être il est temps de sortir de la posture ou de voir s'il n'y a pas des espaces qui sont vraiment devenus tout rigides et contractés. Donc, prenez toujours la décision qui est juste en fonction de votre corps. Donc, si à tout moment vous avez une douleur quelque part, vous arrêtez. C'est peut-être pas recommandé si vous souffrez de mal de dos, enfin si vous avez des blessures au dos ou à l'épaule ou au cou, c'est peut-être pas le moment de pratiquer ce défi. Sinon, juste de faire vraiment en fonction de votre corps. Donc, dès que vous sentez que ça devient trop, vous arrêtez. Et vous pouvez toujours recommencer quelques minutes plus tard, voilà, vous observez ce que ça fait à l'intérieur et puis recommencer. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires que vous voulez laisser, à les laisser sous chaque vidéo. Je ferai mon possible pour y répondre. Et voilà, ce sera un petit lien entre nous si besoin est. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, surtout, faites-vous plaisir. C'est le but. Vous faire du bien. On n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire du bien, pour prendre plaisir. Et vous allez voir que si vous suivez les instructions, à chaque posture, vous allez rester dans quelque chose d'ouvert, de spacieux et d'agréable, et surtout de plaisant. Donc, bonne pratique, profitez bien, n'hésitez pas à en parler autour de vous si ça vous plaît et que vous avez envie de soutien. Et je vous dis à très vite pour la première posture, une posture de recentrage et d'écoute.